Mesdames, Messieurs, chers amis, pour la deuxième fois depuis le début du confinement de la crise sanitaire du Covid-19, je prends la parole pour m'adresser directement à vous. Nous vivons notre troisième semaine de confinement et il me semble indispensable de vous rendre compte de notre situation sur la ville de Falaise. La permanence des services se poursuit toujours à l'hôtel de ville et au CCAS. La police municipale travaille étroitement avec la gendarmerie. Quant aux enfants du personnel soignant et de sécurité, eh bien, ils sont accueillis dans les écoles et les centres de loisirs selon la demande. Également, le nettoyage des espaces publics est assuré et petit à petit, les opérations de tonte reprennent. J'insiste sur ce point auprès de vous, sur le fait que ni les encombrants ni les déchets verts ne sont ramassés. J'en appelle donc tout spécialement à votre civisme pour les garder à votre domicile ou dans votre jardin. Mon attention ces derniers jours s'est portée sur la situation des producteurs locaux du pays de Falaise qui ne bénéficient plus, depuis la décision du gouvernement du marché hebdomadaire du samedi, pour exercer leur activité commerçante qui bénéficie à de nombreux Falaisiens et plus largement aux habitants du pays de Falaise. Aussi, conscient du choc économique et social lié à la fermeture du marché, j'ai pris l'initiative avec mon équipe municipale de solliciter Monsieur le Préfet pour obtenir une dérogation à l'organisation du marché à compter du samedi 11 avril, la veille de Pâques, en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires indispensables. Je suis en attente de sa réponse que j'espère positive. Pour autant, ce marché ne pourra accueillir tous les commerçants, comme à son habitude, puisque nous devons respecter les distances sanitaires recommandées et le périmètre sera extrêmement restreint. En conséquence, je vous invite dès à présent à consulter sur le site internet de la mairie un espace dédié aux producteurs et commerçants locaux, sédentaires et non sédentaires, dans le but de leur faire partager et de vous faire partager toutes leurs initiatives. J'entends par les initiatives la livraison à domicile, la possibilité d'un drive, et ainsi favoriser le rapprochement entre producteurs qu'ils sont et consommateurs que nous sommes tous. Je rouvrirai également et ponctuellement les halles de centre-ville dans la semaine à venir. En effet, nous désirons y organiser un point relais tenu par des agents municipaux dans lesquels s'organisera, selon les demandes des uns et des autres, la réception en premier des livraisons des producteurs locaux d'une part, et la délivrance des paniers aux clients d'autre part. Cette initiative sera renouvelée chaque semaine si le besoin s'en fait sentir. Par ces actions, je tiens à vous assurer de tout mon soutien à la filière des producteurs locaux qui, par leur travail, favorisent les circuits courts et proposent des produits alimentaires de qualité et aident ainsi les populations les plus fragiles à se nourrir près de chez elles. Mon attention reste toujours dirigée vers les seniors. À Falaise, ils représentent 10% de la population et méritent une vigilance particulière de par leur âge, leur état de santé, ainsi que parfois leur isolement. La bienveillance est plus que jamais de mise pour les protéger. Je sais, beaucoup d'initiatives locales ont vu le jour durant ce confinement. Le portage des courses organisé par le CCAS est très apprécié. Je sais également les associations de quartier qui veillent et prennent des nouvelles. Je sais également Inolia, anciennement Calvados Habitat, qui prend soin de tous ses locataires. Sans parler des auxiliaires de vie, des infirmiers libéraux, des femmes ou hommes de ménage, des familles, des voisins qui, par leur attention au quotidien, prennent soin d'eux. À nouveau, je vous remercie et vous encourage pour toutes ces actions.
Les associations, les médiathèques, les services culturels, touristiques, sont eux aussi à l'avant-garde des initiatives sur notre territoire. Les cours en ligne, les partages de bonnes pratiques, les jeux interactifs nous donnent à tous de bonnes idées pour nous occuper et occuper les plus petits. La municipalité a d'ailleurs pris les devants en versant à chaque association la subvention annuelle. Elle est indispensable pour soutenir le dynamisme de toutes les sections et les épauler financièrement. Pour terminer, un point sur la santé. En ville comme au centre hospitalier, la situation sanitaire est calme. C'est grâce à vous et à votre civisme, dans votre respect du confinement, que vous observez quotidiennement. Très sincèrement, pour tout cela, je vous remercie. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.